أيها الإخوة المؤمنون إن الإنسان مطبوع على الافتقار إلى جنسه راغب في مصاحبة من هم على شاكلته ميال إلى مخالطة أفراد نوعه ومجالسة بني جلدته. Mes chers frères, les hommes vivent en groupe et ont naturellement besoin les uns des autres. Ils cherchent forcément la compagnie de leurs semblables, être en présence de ceux qui leur ressemblent et ceux avec qui ils peuvent interagir et créer des liens. وقد جاءت شريعة أحكم الحاكمين ملبية لهذه الحاجة الفطرية التي يصلح بها معاش الناس ومعادهم ولكنها بيّنت أنه لا يصلح للصحبة كل إنسان. L'islam est venu répondre à ce besoin naturel, mais en montrant la voie et ce qui sied en la matière et qu'il ne sied pas de fréquenter tout le monde et n'importe qui dans n'importe quelle situation. فحثت على صحبة المتقين الأبرار ونهت وحذرت عن صحبة أهل المعاصي والأشرار وذلك لما للأصحاب من أثر على دينه وعقله وخلقه. Voilà pourquoi la religion musulmane insiste sur l'importance de fréquenter des gens pieux, de fréquenter les gens bien et d'éviter la mauvaise compagnie. Et ce, du fait de l'influence que la fréquentation a sur une personne. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit « Chacun suit les traces de ses amis intimes, chacun marchera sur la voie et est à l'image de ceux qu'il fréquente. » قُلْ لِمَنْ تُصَاحِبْ أَقُلْ لَكَ مَنْ أَنْتَ. Comme dit le dicton, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Celui que tu fréquentes est à ton image, ou plutôt, tu seras à l'image de qui tu fréquentes, de celui que tu fréquentes. Al-mar'u ala dini khalilihi, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit carrément, ça va très loin puisqu'il dit que nous suivons, il dit littéralement la religion de, si on traduit din par religion ici, nous avons la même religion et la même, parce que din aussi c'est aussi la manière d'agir au quotidien et la manière de percevoir les choses. Donc nous percevons les choses de la même manière que ceux que nous fréquentons. Nous sommes à l'image de ceux que nous fréquentons, de ceux avec qui nous sortons, de ceux que nous côtoyons au quotidien, de ceux que nous regardons à la télé, de ceux avec qui nous vivons. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne cet ordre et nous enjoint et nous dit que chacun d'entre vous fasse attention et regarde qui il fréquente. Il ne fréquente pas n'importe qui, n'importe comment. قال مالك بن دينار إنك إن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الحلوى مع الأشرار. أن تنقل الحجارة الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الحلوى والشاي والمأدبة الضخمة والمليئة بالطعام مع الأبرار مع الأشرار. Malik ibn Dinar disait, il vaut mieux faire un dur labeur et déplacer les pierres, avoir à porter des pierres et les transporter en compagnie des pieux et des gens bien, que de prendre le thé en compagnie des haineux et des gens mauvais. Il vaut mieux pour toi que tu sois en compagnie dans une lourde tâche, dans quelque chose de fatigant et qui te déplaît d'être en compagnie des pieux,
que d'être dans un endroit plaisant, autour d'une table, invité à la table de telle et telle personne. Mais cette table, elle contient des gens mauvais, des gens qui appellent au mal. وقال أبو الدرداء لصاحب صالح خير من الوحدة والوحدة خير من صاحب السوء. Abu Darda a dit, mieux vaut être en bonne compagnie que seul, mais comme dit le dicton également en français, mieux vaut être seul que mal accompagné. فالزموا صحبة الأخيار ومودة المتقين الأبرار الذين تزيدكم صحبتهم استقامة وصلاحا فإن صحبة هؤلاء تورث الخير في الدنيا والآخرة ولها ثمرات طيبة وآثار مباركة. Faisons donc notre possible pour fréquenter les gens de bien qui nous permettent de rester sur le droit chemin, car la bonne compagnie nous sera salutaire autant ici-bas que dans l'au-delà. ولذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بها فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, patiente en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, recherchant sa satisfaction. Ne les quitte pas pour courir après les plaisirs de ce monde. Et même, on pourrait dire, ne les quitte même pas des yeux pour regarder, même pas pour partir. Ne les quitte pas un instant des yeux. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. Que tes yeux n'aillent pas chercher ailleurs. Ne va pas voir autre chose. Ne les quitte pas pour courir après les plaisirs de ce monde. N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre appel, qui suit ses passions et se complaît dans ses excès. فمن ثمار صحبة الأخيار ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة فأنت لا تعدم من جليس صالح خيرا. Le fait d'être en bonne compagnie est toujours profitable. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un fameux hadith, la bonne et la mauvaise compagnie sont comparables aux vendeurs de parfums et aux forgerons. Il a donc donné cet exemple de celui qui va à la parfumerie et celui qui va chez le forgeron. Et il dit, en fréquentant le vendeur de parfums, soit il te donnera du parfum, soit tu lui en achèteras, et au pire tu sentiras de bonnes odeurs. Et tu ressortiras toi-même avec une bonne odeur. Quant au forgeron, soit ton habit sera abîmé, soit tu sentiras mauvais, ou tu sentiras des mauvaises odeurs en étant là-bas. Donc quoi qu'il arrive, tu seras affecté par cet endroit où tu vas te retrouver, cet endroit où tu vas toi-même te rendre. ومن ثمار صحبة الأخيار أن حضور مجالس الخير معهم سبب لمغفرة الذنوب. Le fait de fréquenter les bonnes personnes te permet d'obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الطويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. Dans le long hadith d'Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a des anges qui parcourent la terre à la recherche des gens qui le mentionnent. وفي الحديث أن الله يسألهم عن مجالس هؤلاء وما يقولون فيها فتقول الملائكة يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. Allah leur demande ce que les gens qui le mentionnent font et ils rétorquent, ils purifient ton nom de toute souillure, ils chantent tes louanges, ils te glorifient, t'honorent et te révèrent. Donc ils sont dans ton adoration, il y a Allah, il parle de toi pour se rappeler de toi, pour se rapprocher de toi, pour chercher ta baraka, ta miséricorde, et pour t'honorer et t'adorer et te révérer. فيقول الله في آخر الحديث
Ushhidukum anni qad ghafartu lahum. À la fin du hadith, Allah leur dit, je vous prends à témoin que je leur ai pardonné. Je leur ai pardonné leurs péchés parce qu'ils font cet acte. Qala, et c'est pas fini, regarde. Anzur. Qala fayaqulu malakun min al-malaika fulanun laysa minhum innama jaa li hajatin. Un des anges, dans cette discussion avec Allah subhanahu wa ta'ala, il rétorque. Il dit, mais parmi eux, il y a une personne qui n'est pas venue pour cela, mais pour son propre intérêt, pour un besoin. Elle a besoin de quelque chose, c'est pour ça qu'elle se retrouve dans cette situation avec eux. فَيَقُولُ اللَّهُ وَلَهُ قَدْ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ فَلِلَّهِ مَا أَعْظَمَ صُحْبَةَ الْأَخْيَارِ وَأَطْيَبَ عَاقِبَتِهِمْ أو أطيب عاقبتها. Allah répond, il mérite lui aussi mon pardon. Toute personne qui fréquente ces gens-là n'aura rien à craindre. Inna min thimari suhbati al-akhyar mahabbatuhum wa mahabbatuhum sababun li musharakatihim fi khayri ad-dunya wa na'im al-akhirah. Le fait de fréquenter des gens amène à les aimer et à les accompagner dans ce qu'ils font ici-bas et être avec eux dans l'au-delà. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. Selon Abu Moussa, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dis-tu de ceux qui aiment d'autres personnes mais ne les ont pas rencontrés, comme ceux qui aiment as-sahabatul kiram, ceux qui aiment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui aiment les prophètes, ceux qui aiment le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Il dit, ils les aiment mais ils ne les ont pas rencontrés. Le prophète alayhi salatu wa sallam de répondre à cette personne, toute personne sera avec ceux qui l'aimaient. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة, essayez d'avancer au maximum pour laisser la place. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة, ومن ثمار صحبة الطيبين أنها تذكرهم بالله تعالى أو تذكر المؤمنين أو تذكر الناس بالله تعالى فيفيدهم ذلك في عقلهم في عقولهم ودينهم. La bonne fréquentation nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala et nous élève intellectuellement et spirituellement. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف أولياء الله قال أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله بمجرد الرؤيا ذكر الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, et il va nous décrire l'aspect et la situation des awliya, des gens pieux, et plus que les gens pieux, ce sont les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont aimés d'Allah, les saints, les alliés d'Allah. Et il nous dit les alliés d'Allah, les rapprochés d'Allah, ceux qui sont aimés d'Allah. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui, lorsqu'on les regarde, lorsqu'on les voit, on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se rappelle d'Allah et il nous rappelle à l'ordre. Le simple fait de les avoir vus, de les avoir regardés, cela suffit pour être un rappel pour le croyant. Le simple fait de les avoir aperçus, c'est quelque chose de salutaire et de positif. Voilà qui sont les alliés d'Allah, voilà qui sont les gens qui sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci nous appelle et nous invite à être ces gens-là qui, lorsqu'on les voit, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des awliya, de faire de nous des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, des gens qui, lorsqu'on nous regarde,
on se rappelle d'Allah. Lorsqu'on nous regarde, on change de comportement et on intime dans le cœur des gens et on inspire les autres pour être de meilleurs serviteurs d'Allah, pour être des meilleurs croyants. قال بعض السلف, un des anciennes générations disait, il décrit cette attitude-là ou cette caractéristique. Il dit قال كنت أنظر إلى أخ من إخواني فأعمل على رؤيته شهرا. Un des anciens pieux disait, parfois il suffisait que je voie un de mes frères pour me redonner le courage d'œuvrer un mois entier. فرؤية الأبرار تذكر بالله فكيف بمصاحبتهم ومجالستهم. Si le simple fait de les voir rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, alors que dire du fait de les fréquenter, de les avoir à nos côtés, de les fréquenter, de les côtoyer au quotidien. فالله أكبر ما أعظم الصحبة الطيبة وأحسن عاقبتها وما أكثر فوائدها وأطيب ثمارها ولو لم يكن فيها إلا أنها سبب للخروج من النار لكان ذلك كافيا في الحرص عليها والاستكثار منها. Bien choisir ses fréquentations est donc une nécessité pour le croyant. Et en particulier dans notre contexte, au vu de tout ce qui en découle comme bienfait. Et s'il n'y avait que le fait d'être épargné du feu de l'enfer, cela serait une raison suffisante pour y accorder une importance toute particulière. فاتقوا الله عباد الله واحذروا مصاحبة الفساق وأهل المعاصي والأشرار الذين يزينون لكم معصية الله تعالى ويعينونكم على تضييع حقوق الله تعالى بارتكاب المعاصي وترك الواجبات. Faites donc très attention à ne pas fréquenter les mauvaises personnes et ceux qui commettent des choses qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui, le fait de les fréquenter, font que vous les suivez et que vous ne donnez pas les droits à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il mérite en termes d'adoration et en termes d'honneur. Parce que le fait d'être avec des gens qui nous appellent à faire des péchés, qui nous invitent à faire des péchés, quelles que soient les manières et quelle que soit la façon dont ils nous appellent, que ce soit par la parole, par un message, en faisant de la publicité pour quelque chose de mal ou en racontant quelque chose de mal, eh bien, ceci peut nous influencer et ceci est une mauvaise chose pour nous. Et donc, le musulman, il doit retenir, surtout aujourd'hui, actuellement où tout le monde utilise les réseaux sociaux, tout le monde utilise WhatsApp, tout le monde utilise Facebook ou Instagram et je ne sais quel autre réseau social, eh bien, ici, il y a des gens qui se font des amis, entre guillemets, ou qui ont des amis, qui ont des fréquentations. Eh bien, va chercher quelles sont tes fréquentations ici. Regarde qui est dans ta liste d'amis. Et ne choisis pas n'importe qui au hasard. Et on en connaît des histoires de gens qui sont tombés dans des grands péchés, dans des situations inimaginables par ce biais-là. Il n'y a pas très longtemps, on a eu un cas d'une sœur qui voulait se marier, la fille une fille d'entre nous, qui voulait se marier avec un homme qu'elle ne connaît pas, dans des conditions qui n'ont rien à voir avec les conditions islamiques correctes, cette personne n'a pas été présentée à ses parents, et elle est convaincue, elle ne veut n'entendre plus rien et plus personne. Et elle veut se marier avec cet homme-là, alors qu'elle ne le connaît pas, il est déjà marié, et il lui dit, t'inquiète pas, j'ai un moyen, on peut se marier, sans l'accord de tes parents, sans avoir ci, sans avoir ça. Et après, voilà les conséquences de cette fréquentation. Et souvent, j'ai remarqué aussi que quand on parle de fréquentation, on a tendance, nous, les imams, les du'at, etc., à s'adresser plutôt aux jeunes. Mais c'est une erreur, car la fréquentation, elle est tout aussi importante
Parce que souvent on a l'impression que le jeune, il va être plus, plus influençable. Effectivement, oui, il peut être influençable, mais ne crois pas que tu es, même si tu as 60 ans, 70 ans, que tu es hors de danger. C'est vrai, peut-être ça te touchera moins et ça t'affectera moins d'une manière, mais peu importe ton âge. Le prophète, alayhi salam, il n'a pas fait de différenciation entre les gens. Lorsqu'il a parlé d'une manière générale. Alors si tu as des mauvaises fréquentations, regarde qui est au travail avec toi, qui tu choisis parmi tes collègues, qui tu choisis parmi les gens qui font du sport avec toi, qui tu choisis parmi les gens avec qui tu pars en vacances. Quel que soit ton statut, quel que soit ton âge, quel que soit ton rang dans la société, ce n'est pas parce que tu es... Au contraire, parfois, dans certaines sphères politiques ou autres, eh bien, la fréquentation, elle est des plus détestables et des plus néfastes. Alors à nous de vraiment fouiller, de faire le tri, d'aller chercher les gens qui nous sont profitables et qui nous permettent d'évoluer et de ne pas tomber dans les péchés. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات